Hello la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour le 3e jour de la 2e semaine du Popotin Challenge. Durant ce training, on va introduire un nouvel accessoire, c'est la kettlebell. Avant de commencer, je voudrais juste vous en parler un petit peu puisque cette kettlebell elle a plusieurs avantages. Le premier, ça va être sa matière souple qui fait que vous pouvez l'utiliser avec les mains mais aussi avec les pieds. Vous pouvez faire des donkey kicks et d'autres exercices avec puisque vous pouvez les passer aux pieds et ça vous fera pas mal justement grâce à cette matière souple. Le deuxième avantage de cette matière souple, c'est que si jamais vous faites tomber votre kettlebell, ce qui peut arriver pendant un entraînement, déjà vous n'abîmerez pas votre sol et en plus vous n'abîmerez pas vos pieds si ça vous tombe sur le pied. Parce qu'on peut se faire mal quand on s'entraîne et avec cet accessoire-là et sa matière, ça évite ce risque-là. Le deuxième avantage de cette kettlebell et son avantage principal, c'est vraiment qu'elle est à charge ajustable. C'est-à-dire que quand vous la retournez, vous avez une encoche juste ici, il suffit d'enlever le bouchon, de la remplir d'eau ou de sable et vous allez pouvoir faire varier le poids de votre kettlebell. Donc ça évite d'avoir une collection de kettlebells qui vont de 4 kg à 18 kg. Là vous en avez une ou deux en fonction de votre force et il suffit de la remplir. Moi ce que je vous conseille quand vous commencez à avoir un niveau, c'est d'en avoir deux puisque tout simplement vous allez doubler la charge. Cette kettlebell elle va jusqu'à 7 kg. Si vous en avez deux déjà, vous pourrez aller jusqu'à 14 kg. Donc si vous entraînez les cuisses, c'est hyper intéressant. Et ensuite, l'avantage d'en avoir deux, c'est que quand vous faites un exercice, vous n'allez pas avoir à faire d'abord un côté, puis le deuxième, et en plus vous allez avoir plus de charge, mais vous allez pouvoir faire les deux côtés en même temps et ça va vous faire gagner du temps durant votre entraînement, mais ça va aussi éviter les déséquilibres pendant l'exercice qui pourrait tirer sur le dos. Sur ce, on va commencer avec le premier exercice, c'est des Romanian deadlift. On se retrouve tout de suite où je vous montre les mouvements pour bien l'effectuer. On attaque de suite avec des Romanian deadlift. Avant de commencer, je vous montre le mouvement. Il y a la version avec l'élastique. Pour l'élastique, il suffit de le prendre comme ceci, de le passer sous les pieds. Ok. Donc les mains comme si vous teniez une barre avec de la charge. Alors le but du Romanian deadlift en fait, donc là vous êtes debout, ça va être de soit garder les jambes tendues, soit les déverrouiller un peu. C'est à vous de voir, ça va juste pas travailler les mêmes groupes musculaires au niveau des cuisses. Et là on vient pousser les fesses en arrière et baisser le buste. Et quand on remonte, c'est vraiment le bassin qui fait le travail. Donc là vous voyez, c'est mon bassin qui fait tout le travail. C'est vraiment, il fait une sorte de pivot. C'est pas mon dos qui vient tirer. Là mon dos, hop, vous voyez c'est la différence. C'est que là c'est mon dos qui tire. Donc ça, du coup, je me cambre, alors que là, c'est vraiment mon bassin qui se ramène vers l'avant. Ok? L'astuce que j'ai, moi, c'est que je suis quasiment tout le temps en contraction quand je fais cet exercice-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où, en fait, mon fessier se relâche, parce que dès que mon fessier va se relâcher, je vais avoir tendance à cambrer. Ok? Donc ça, c'est la version avec l'élastique. La version avec la kettlebell, c'est la même chose, sauf qu'on tient la kettlebell au milieu comme ceci, si vous en avez une seule. Donc jambes déverrouillées, le bassin rétroversé, on pousse les fesses vers l'arrière, pas la peine de descendre trop bas, et on remonte comme ceci. Et on redescend, et on remonte. Si vous en avez deux, tout simplement comme si vous teniez une barre, pareil, on descend, et on remonte, ok? Donc on va faire 2 séries de 20. Sur cet exercice, on prend son temps. Le but, c'est pas d'aller trop vite parce que sinon vous allez tirer sur vos lombaires et vous allez vite le sentir. Et on est parti donc pour 2 séries de 20 Romanian deadlift. Allez! Quand vous descendez et que vous montez, pensez à pousser les genoux vers l'extérieur, pas qu'ils rentrent vers l'intérieur. On a fait plus de la moitié.
Et ben, on vient bloquer. Donc là, on contracte bien les fesses. Ok. Posez votre kettlebell élastique. Faites une petite pause de 5 secondes. Et on repart pour la deuxième série. Ok, allez, on est parti. Allez, on est déjà à la moitié. On a presque fini. Et ben on bloque. Ok, c'est très bien. On a fini pour cet exercice. On passe de suite au sol. On se retrouve au sol pour continuer le travail sur les fessiers. Pour les prochains exercices, on sera avec la grande sangle. On va commencer de suite avec des extensions arrière. Donc je vous laisse passer votre élastique au niveau des cuisses, juste au-dessus des genoux. On vient se positionner sur les avant-bras, tendre la jambe en arrière, bloquer l'élastique sous le genou pour pas qu'il bouge. Et on va venir tout simplement élever la cuisse comme ceci, en rétroversant, en pensant à rétroverser le bassin surtout. On ne vient pas se cambrer, le but c'est pas d'aller très très haut en ayant une position qui soit horrible, c'est d'avoir une belle position avec le bassin rétroversé. Et c'est le fessier qui vient faire le travail, ok? Donc on part pour 2 séries de 20 reps et on y va. Et on bloque en haut, donc on force bien la contraction du fessier. Ok, faites une petite pause de 5 secondes. Et on part pour la deuxième série. Et on bloque en haut. Ok, c'est très bien. On enchaîne avec la deuxième jambe. Donc on vient de bloquer l'élastique sous la jambe d'appui. Et on est parti. Et on bloque en haut. Ok, faites une petite pause de 5 secondes. Et on repart. Et on bloque. Ok, c'est très bien. On a fini avec cet exercice. On va passer de suite avec les extensions latérales. Pour cet exercice, on vient s'allonger au sol sur le côté, avec l'élastique toujours sur la grande sangle, juste au-dessus des genoux. Si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez le descendre aux chevilles, juste quand vous ferez l'écartement et que vous revenez. Descendez pas trop bas, sinon l'élastique il va être tout détendu. Donc moi je vais le faire du coup comme ça, tant qu'à faire, on va le faire avec la difficulté plus intense. Et on est parti pour 2 séries de 20. Et on bloque en haut. Ok, on fait une petite pause. On reprend pour la deuxième série. Allez, on est à la moitié.
Et on bloque en haut. Ok, très bien. On enchaîne avec la deuxième jambe. Et on est parti pour 2 séries. Et on a fait plus de la moitié déjà. On lâche rien. Et on bloque. Ok. Petite pause de 5 secondes. Et on y retourne. Et on bloque en haut. Et on a fini avec cet exercice. On enchaîne de suite avec des donkey kicks. Toujours avec la grande sangle. Donc mettez-vous en position. Cet exercice, vous le connaissez. Pensez bien à bloquer la sangle sous le genou, là où vous gardez votre appui, pour éviter que l'élastique glisse. On vient se mettre en appui sur les avant-bras. Et on est parti pour 2 séries de 20 reps. Allez, c'est parti. Allez, on a fait plus de la moitié. Et on bloque en haut. Ok, on fait une petite pause de 5 secondes. Et on reprend. Dix. Et on bloque. Là, on force bien la contraction. Ok, c'est très bien. On passe à la deuxième jambe. Allez, on enchaîne, on lâche rien. C'est parti. Allez, on a fait plus de la moitié. C'est la fin. Et on bloque en haut. Ok. Étirez-vous si ça brûle un peu. On vient détendre le muscle. Et on y retourne pour la dernière, on donne tout. Allez, c'est parti. On respire. Allez, on est à 10 déjà. Et on bloque. Ok, super, je vous félicite. Je vous laisse boire un petit coup et respirer. Et on continue avec les abdos. On finit ce training avec les abdos. On va faire du vélo avec l'élastique. Je vous laisse donc mettre votre élastique en position 3 et 4 sur les pieds au niveau de la voûte plantaire. Hop. On vient s'allonger. On décolle les omoplates du sol. Et on va venir tout simplement comme ceci en croisant. Ok? Donc on est parti pour 2 séries de 20 reps. Et on y va de suite. Et on bloque. Ok, on fait une petite pause. On fait la deuxième série. Et on bloque. Ok, c'est très bien. Je sais que vous êtes hyper motivés, donc on va s'en faire une troisième. Et on y va de suite. Allez, lâchez bien, c'est la fin.
Et on bloque. Ok, on a fini pour aujourd'hui, je vous félicite. C'est donc la fin de ce training, je vous remercie. N'hésitez pas à nous dire si vous avez validé ce training en commentaire juste en dessous. Si jamais vous partagez sur Instagram, taguez-nous I love my popotin ou mettez le hashtag popotin challenge. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.